Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est parti aujourd'hui pour un épisode où je développe vos photos. Il y a un peu moins de 2 semaines, je vous ai demandé de m'envoyer vos photos en RAW, de façon à ce que je puisse les développer et vous donner mon interprétation de vos images. Vous avez été très nombreux à m'envoyer des photos. J'en ai retenu au total un peu plus d'une trentaine que je ne vais pas faire en totalité aujourd'hui. Je ne vais pas faire les 30 photos aujourd'hui, car pour chaque photo, je vais essayer de prendre le temps d'expliquer un petit peu les réglages que je vais mettre, pourquoi est-ce que je fais ce choix, etc. Et donc si je fais ça pour chaque photo, l'épisode va durer plusieurs heures. Donc c'est pas pratique pour vous et c'est pas du tout pratique pour moi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper, je vais faire toutes ces 33 photos et on va découper tout ça en plusieurs épisodes, 2 ou 3 au grand maximum, je vous rassure. Mais dans tous les cas, les 33 photos que j'ai retenues seront traitées aujourd'hui. Bon, on y va? On y va. Alors, on va commencer par cette première photo et je vais prendre le temps pour cette première, vu que c'est la première. Premièrement, désolé si j'écorche le nom. Je vais faire le maximum que je peux, mais il se peut que je prononce mal votre prénom ou votre nom de famille. Deuxièmement, il se peut que de temps en temps, j'utilise un petit peu les presets que j'ai mis en vente. Pas pour en faire la pub, mais pour vous expliquer pourquoi est-ce que je fonctionne avec des presets. Et puis également, pas se le cacher, oui, pour faire un peu la pub en même temps. Il y a 4 packs de presets qui sont en vente, dont un dernier, Cita 2022, qui vient de sortir, qui contient 4 presets, qui ne fonctionnent pas forcément pour toutes les photos, mais il y a quelques moments où les réglages que je vais faire tout seul vont tendre vers ces presets. Donc directement, utiliser ces presets, c'est un gain de temps pour vous et pour moi. Bref, on est parti maintenant pour cette première photo de Liborio Piccione. J'imagine, je ne sais pas. Et aussi, chose très importante, pourquoi est-ce que j'ai un AirPod? Tout simplement parce que je prends toujours de la musique quand je retouche des photos, quand je développe des photos. Ça me met dans un mood où je me sens mieux. Je suis le seul à faire ça. Allez, go. Première photo, c'est une photo prise avec un Nikon, vu que c'est un .9. Je ne sais pas très bien où c'est pris, mais c'est un grand angle. Et déjà, première photo, elle est sous ex. Certainement pour garder, à mon avis, un peu d'infos dans le ciel. Donc ce qu'on va faire, on va déjà changer le profil pour le mettre en éclatant. C'est un profil que j'aime bien pour la photo de paysage, ça éclate un peu, d'où le nom. On va booster l'exposition, on va faire gaffe ici en activant les 2 flèches de ne pas avoir de zone cramée ni bouchée. Voilà, quelque chose comme ça. On va augmenter un peu les ombres. Ça me paraît très bleu. Très bleu, donc on va déjà réchauffer tout ça. Pas trop non plus, quelque chose comme ça me plaît bien. Voilà. Donc je vais enlever les infos. On est parti maintenant. Je vais déjà premièrement la recadrer un peu, parce qu'il me paraît il y a un peu trop de ciel à mon goût. Quelque chose comme ça me plaît bien. Peut-être décaler un peu pour ne pas avoir le bout ici. Voilà. On va aller dans correction d'objectif parce qu'il me semble qu'il y a un peu trop de vignettage. Elle n'en retire pas tellement en fait. Hein. Ouais. Bon, comme ça peut aller. J'aime bien le vignettage quand on se concentre sur un sujet. Ici, c'est vraiment toute la photo. Et donc, j'aime pas le vignettage parce que ça vient vraiment gâcher des parties de la photo. Je sais pas si je suis très clair là-dessus. Bon, on verra bien. Bon, allez, hop, on est parti. Filtre, sélectionner le ciel. J'avoue que ce filtre me fait gagner un temps monstrueux, ce qui fonctionne très bien à chaque fois. Je vais venir réchauffer le ciel. Je vais rajouter du contraste. C'est un élément presque le plus important dans l'image au final. Il prend presque 2/3 de l'image, il est très important à gérer. On va lui mettre un peu de saturation, mais pas trop non plus. Pas trop déconner. Au niveau de l'histogramme, on est bon. Ok, quelque chose comme ça, j'aime bien. Hop. On va venir maintenant traiter localement les couleurs ici sur les bâtiments. C'est assez important. Oh, je sais pas qu'il y ait des personnes ici. Bonjour madame. Donc panneau TSL, on va venir prendre la saturation de l'orange. Ouais, ça vient jouer sur le bâtiment au milieu. J'aime bien ça. Pareil pour le jaune. Et le rouge, est-ce qu'il est fort présent ou pas? Je ne pense pas. Alors c'est quoi cette couleur-là? C'est un mélange d'orange et de jaune. Ok, d'accord. Hop. Je vais venir également un petit peu augmenter leur luminance. Mais pas trop, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, au niveau de l'avant-après, déjà, il y a une belle différence. Mais je pense que je ne vais pas faire trop de choses en plus ici.
Je vais peut-être juste tester une chose, c'est de rajouter de la clarté dans l'eau en bas, de façon à rajouter un peu de détails. On va voir ce que ça donne parce que avec les personnes qui sont dedans, j'ai peur que ça fasse un petit quelque chose de pas très beau. On y va. Hop, donc je fais ça très grossièrement. Hop, voilà. Je vous rappelle que si jamais vous dépassez, vous maintenez le bouton Option. Il me semble que c'est Alt sur PC. Et on peut venir effacer un peu si on déborde. Ok, donc on va rajouter un peu de clarté. Pour donner un peu plus de corps à l'eau qu'il y a devant. Parce que c'est vrai qu'avec la pose longue, c'est bien tout doux, mais il faut pas que ça soit trop non plus. Hop. Ouais. Voilà, quelque chose comme ça me plaît bien. Bon, on est parti sur cette photo-là. Elle me plaît plutôt bien, Liborio. Quand je vois ton avant-après, quand je vois votre avant-après, il y a personne qui n'aime pas que je tutoie directement, pardon. Ça me plaît plutôt bien. Ça me plaît plutôt bien. De mémoire, c'est pris avec un Nikon, donc c'est ça, avec un F. On a pas mal de dynamique dedans. C'est pas le cas de tous les appareils. Ça déforme pas mal sur les côtés, hein, l'objectif est à utiliser, mais j'aime bien. Ok, deuxième photo, on est ici sur la photo de Noureddin Bakali. Je pense que ça se dit comme ça. Désolé si j'écorche le nom. C'est un point RAF, donc c'est un Fujifilm pris au 16 mm 1.4. Hop. C'est une belle photo. Je sais pas trop où elle a été prise. Je serais très curieux, mais c'est une très belle photo. On part comme profil sur de l'Adobe. Alors, on va peut-être pouvoir profiter des profils de colorimétrie de Fujifilm. Pro négative, non. Velvia, non. Provia, non. Classic Chrome, non. Je partirais bien. Il n'y a pas d'acros? Pourquoi il n'y a pas d'acros? Il n'y a pas d'acros? Mais pourquoi il n'y a pas? Bon, c'est notamment l'XT3 ça alors. Oh non, dommage. Bon, tant pis, c'est pas grave. Allez, un double éclatant. On est parti. Hop. Je ne sais pas vous, mais quand je retouche sur un PC portable, j'ai toujours tendance à me cambrer un peu trop. Bref, il faut que j'arrête de raconter ma vie également. Donc, contraste un peu plus. Voilà. On va gérer un peu l'exposition en priorité. J'ai l'impression que c'est pris d'un hélicoptère ou quelque chose comme ça. Il y a à mon avis ici l'ombre. Soit c'est le bord de l'engin sur lequel tu es, hélicoptère dans ce cas-ci, soit c'est une ombre projetée d'une montagne sur la gauche ou que ce soit, mais bref, dans tous les cas on va l'enlever. Allez, va-t'en. On va recadrer un peu comme ceci avec, voilà, quelque chose comme ça. Voilà, je préfère. Donc contraste, c'est fait. On va aller descendre pour avoir du vrai noir. Juste aller toucher un tout petit peu ici. J'aime bien avoir des vraies zones de noir et inversement des vraies zones de blanc. Donc là c'est un peu trop comme un pierre. Voilà. Ça me tente bien. Un peu de clarté pour faire ressortir les micro-contrastes et les textures qui sont très nombreuses dans cette vidéo. C'est très monochromatique comme photo. C'est pas du tout un problème, mais j'ai pas l'habitude de gérer ça. Correction de l'objectif, on va y aller. Hop. Qu'est-ce que je pourrais faire là-dessus comme traitement? C'est toujours compliqué de traiter les photos qui ne sont pas à nous. Parce que j'aime bien, moi, déjà pré-traiter ma photo à la prise de vue. C'est-à-dire qu'au moment où je déclenche, je sais vers quoi je vais m'orienter. C'est pas toujours le cas, ici. Donc, ombre, je pense qu'on est bon. Vous verrez que la plupart de mes retouches se font déjà ici dans le réglage de base. Courbe de tonalité, c'est très rare que j'utilise, en fait, en vrai.
Je vais essayer de faire un petit cut dans les noirs. Ouais. Mon daltonisme en plus n'aide vraiment pas sur ce genre d'image. C'est toujours un peu plus compliqué. Et en même temps, c'est déjà très bon de base, donc est-ce que j'irais pas plutôt me diriger vers un classique chrome? Ça vient un peu plus ternir les couleurs, c'est peut-être pas le bon choix non plus. Paysage, c'est un peu trop saturé. Allez, on va rester sur l'éclatant. Je risque de prendre un peu plus de temps sur cette photo parce que vu que tout est quasiment de la même couleur, toute cette grande zone, plus de 2 tiers de la photo c'est presque de la même couleur, c'est de l'orange jaune. C'est assez compliqué à traiter. Moi qui aime bien jouer avec les couleurs justement, j'aime bien jouer avec les couleurs. Ici, il n'y en a qu'une. Enfin, orange jaune c'est 2 couleurs, bien d'accord, mais c'est la même teinte quoi. Peut-être en noir et blanc. Touche V directement passer en noir et blanc. Des fois ça me sauve quand je fais ça. Un noir et blanc à Salgado. C'est le genre de paysage qu'il fait en plus. Hein. Donc on peut voir ici ce qu'il y a en bleu, c'est complètement bouché. Mais c'est pas très grave si c'est un tout petit peu bouché. Je vais peut-être plus me diriger vers un noir et blanc. Le vert est où? Le vert il est là. Ouais, j'aime bien un truc comme ça. Ça fourmille un peu de détails, donc on va aller rajouter un peu plus de clarté. Quoique c'est déjà à fond. Peut-être pas trop déconner non plus. Ouais, j'aime bien quelque chose comme ça. Je pense que je vais m'arrêter là. Après, je pourrais m'amuser. Là, ça va prendre beaucoup de temps et en vidéo, ça va peut-être être ennuyant au bout d'un moment. Mais je pourrais m'amuser avec des pinceaux à aller rajouter un peu de clarté, un peu de contraste. Voilà. Dans des zones comme ici. Baisser un peu l'expo également. De façon à faire des zones d'ombre et de lumière. Par exemple, je ferais bien un petit peu d'ombre ici sur les côtés. Comme ça, je fais encore un pinceau un peu plus grand. Ici également. Hop. Très léger, vraiment quelques petits coups de souris. Ici également. Voilà. Et un peu là. De façon à créer de l'ombre et de la lumière, ce qui est très important en noir et blanc, donc c'est créer du contraste. Pour vraiment jouer avec les zones de noir et de blanc, cette zone-là, il faut la laisser comme ça. Peut-être mettre un peu de noir ici également. Un peu ici. Et à l'inverse, venir créer en plus, au pinceau, des zones un peu plus lumineuses. Je pense à ça. Je pense à là. Ça, c'est un coup de trop. Je pense à là. À cette zone-là. Ici. Peut-être là un petit peu. Non, celle-là ne sert à rien. Peut-être là un peu. Voilà. Et donc on peut voir normalement, l'avant-après il est où? Il est là. On peut voir qu'on passe d'une photo un peu plus plate à une photo un peu plus contrastée avec des zones d'ombre et de lumière. Mais j'ai fait ça vraiment vite. Donc si c'est une technique que vous voulez utiliser en noir et blanc, il faut vraiment prendre le temps de bien cerner là où se trouvent les ombres, là où se trouvent les blancs, pardon, de façon à passer un peu plus de temps. Bon. Hop, je vois déjà 15 minutes d'enregistrement et j'ai fait que 2 images, ça va aller. Troisième photo de Laurent Courcou, c'est mignon comme nom, Laurent Courcou qui shoot en Canon, en tout cas qui a shooté cette photo en Canon, au 24-105 f4. Première optique L de beaucoup de personnes, ça en général, c'est la première optique qu'on va acheter quand on va un petit peu se professionnaliser. Je reste en éclatant, pas de noir et blanc pour cette fois, j'aime beaucoup le reflet dans les vitres. C'est un reflet d'un ciel. Et ici, il y a de la couleur. Ici, il y a du contraste de couleurs. On a des couleurs chaudes, des couleurs froides. J'aime bien ça. On est parti, on contraste. Hop, on baisse un peu la lumière
J'irai choper le ciel juste après, j'en occuperai juste après tout seul. On va rajouter de la clarté, mais pas trop, juste pour faire ressortir un peu la texture du wagon. Je dis wagon, hein, je suis belge, je ne dis pas wagon. C'est pris à F8, donc tout est net en plus. Hop, voilà. J'ai déjà m'occupé du ciel en premier lieu. Sélectionner le ciel. Il est là, je vais le baisser un tout petit peu. Est-ce que je vais jouer avec le ciel? Non, pas du tout. Je vais laisser à 0. Je vais juste faire ça. Hop, voilà. TSL. On va déjà jouer un peu avec la luminance. C'est de l'orange toujours. Ok, on va jouer un peu avec la saturation maintenant. C'est vrai que le jaune tend un peu vers l'orange, c'est pour ça que je le tire un peu vers la gauche. Et je vais faire pareil avec le vert, il va tendre un peu vers l'orange également, pour avoir des couleurs très oranges, des couleurs très bleues. Même si au final, là dans le cadre, c'est encore très gris. Et pour que ce soit un peu moins gris, je vais utiliser le pinceau, dans lequel je vais baisser la température pour que ça fasse un peu de bleu. Je vais baisser la taille également. Quelque chose comme ça. C'est de la triche, hein. Je l'avoue totalement, c'est de la triche. Je vais rajouter de la couleur là, il n'y en a pas. Mais est-ce que c'est pas aussi un peu ça le développement? C'est plus de la retouche. Hein. Hop, je vais rajouter un peu de bleu. Voilà. Hop, pas oublier le dessus des fenêtres. Pour ceux que ça intéresse, je suis occupé à écouter en même temps la BO de Stranger Things saison 4. Ils ont de ces musiques terribles. Ben voilà, comme avant-après, ça me tente déjà bien ça. Ça me tente déjà bien, vraiment bien. Allez, on est parti, on continue. Hop. Voilà pour la photo de Laurent. En avant-après. Je pourrais encore plus travailler sur la texture du train, mais ça risque de prendre beaucoup de temps. Mais ici, vraiment, faire ressortir le bleu dans les fenêtres du train, c'est important. On est parti avec la photo de Tima. Bon, là, j'ai dû faire une bêtise. C'est peut-être Thomas Guery. Niveau faute de frappe, c'est moi qui ai retapé le nom. Désolé si je me suis trompé. Photo prise en ARW, c'est du Sony, ça. Alors. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cette image? Peut-être commencer à utiliser mes presets tout doucement, de façon à donner une première vue. Ici, j'ai utilisé le Barcelone 3600K, qui, comme son nom l'indique, est un preset qui est très froid, mais je l'ai utilisé de façon à partir de... J'ai utilisé comme base, pardon, et je vais réchauffer un petit peu le tout. C'est un contraste, c'est un preset qui est assez contrasté, donc je vais essayer d'enlever un peu le contraste qui est un peu trop présent pour cette photo. Hop, voilà. Et surtout, je vais essayer de rendre les noirs complètement noirs. Ce qui n'est pas le cas ici, hein. Quand on voit sur l'histogramme, le noir commençait bien avant. Et une fois que c'est fait, je vais augmenter les ombres et déboucher un peu tout ça. Les rouges sont très présents dans cette image. Ok, ça c'est fait. Alors au niveau du recadrage par contre, je vais essayer d'enlever un maximum. Ça donne quoi si je fais ça? Ça donne tout autre chose au final. Hein. Ok. Ouais. Je fais un peu comme un bourrin sur le recadrage, mais ça me plaît déjà un peu plus. Ouais. Voilà pour la photo de Thomas Guery.
Je pense que c'est Thomas. On est parti pour, je ne sais plus combien de photos, la 5e seulement. On est parti. Alors, photo de chien. Photo de Stéphane Pisano, j'imagine. Un point DNG. Esprit avec un Pentax. C'est pas souvent qu'on voit des Pentax. N'empêche que la photo est quand même bien nette. J'aurais tendance, vu qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, tant sur le chien que sur le décor, de partir sur un noir et blanc. Non, je reste en couleur. Portrait. Ça va rajouter un peu plus de peps, mais beaucoup moins que l'éclatant et le paysage, qui sont un peu plus éclatants, comme le nom l'indique. Portrait, c'est un peu plus doux, et c'est justement bien adapté au portrait. Alors, on y va. Déjà, les photos qui ne sont pas droites. Ouais, ça fonctionne pas toujours. Les photos qui sont pas droites me fait toujours bizarre, moi. Donc, hop. Malheureusement, je coupe un peu la queue du chien ici, mais elle était déjà coupée de base. Donc bon, tant pis, c'est pas très grave. Ce que je vais surtout faire ici, c'est essayer de faire sortir le sujet de l'arrière-plan. Alors, est-ce qu'il va me le prendre en entier? Oui, génial. Donc on va venir inverser le masque de façon à prendre uniquement le fond. Et j'ai peur que dans le fond, il ait pris... Pierre, qu'est-ce que tu fais? Oh. Voilà. J'ai peur que dans le fond, il ait pris l'arrière du chien avec, on va voir. On va venir baisser un peu l'expo. Pas trop. Voilà. Pas de trop, on va venir le refroidir un peu. Pas trop non plus. Hein. Voilà. Ensuite, on vient refaire un autre masque où on sélectionne le sujet. Cette fois-ci, on garde le sujet. Et on vient lui ajouter quand même l'arrière ici. Donc j'avais raison, il a bien pris ça avec. Voilà, hop. Lui, on vient le réchauffer un tout petit peu, histoire de donner un peu de couleur au poil du chien, tout petit peu. Et on va venir le contraster, voilà. Donc ça, hop. Voilà, quelque chose comme ça. Ça marche. En avant-après, on a quand même ça comme différence. Et je vais venir, petite triche, toute petite. On va venir éclairer un peu les yeux du chien. Hop, voilà, 1, 2, en venant mettre un tout petit peu d'expo. Un demi-stop, même pas, c'est déjà trop, 30. Un peu de contraste, on va réchauffer un petit peu. Pas trop non plus, hein, sinon ça va venir un démon le chien. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Hop. Voilà pour la photo de Stéphane. En avant-après, on a une belle différence quand même. On va juste quand même retirer ceci. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça me gâche. Ça attire trop mon œil dans la photo. Donc on va venir l'enlever. Hop. Malheureusement, Lightroom ne fait pas toujours du bon boulot là-dessus non plus. Voilà, quelque chose comme ça, on s'en contentera. Bon, on est parti pour la 6e photo. 6e photo de Frédéric Bréard, pris en RAF, en Fuji, avec le 1855.
C'est déjà très très chaud. Comment ça se fait que ma température est à 50 000 ici? Voilà, je serais plus parti sur quelque chose comme ça. On voit ici que dans le ciel, il y a des zones cramées. On ne sera pas, tant pis, on ne sera pas les rattraper celles-là, c'est le soleil, à moins de faire quelque chose comme ça, mais ce serait pas très beau. Donc, pour un coucher de soleil ou pour un lever de soleil, je ne sais pas à quelle heure tu as pris la photo, 17h15, c'est pas très grave s'il y a quelques zones toutes blanches, des zones cramées, ça rajoute un petit truc à la photo. Bon, on vient un peu enlever les ombres. 3200 ISO, ouais, il y a un peu de grain quand même. Hein. Il y a un peu de grain ici. C'est pas grave pour le grain. Hop, clarté. On va venir prendre le ciel. On va déjà s'occuper du ciel. On s'occupera du sujet après. Le sujet pour moi étant l'eau. On va augmenter un peu l'expo. On va surtout contraster le tout. On va réchauffer un peu le ciel. Tout petit peu. La saturation, non, on va pas trop y bouger. Ouais, on a fait un ciel un peu plus chaud. C'est pas assez à mon goût, mais soit. Pinceau. On va venir augmenter un peu l'exposition de la mer et de la partie basse de la photo dans un premier temps. Voilà. Est-ce qu'on peut réchauffer un peu tout ça? On va surtout venir remettre du contraste, de la clarté, pour ajouter un peu de micro-contraste dans l'eau, qui a un peu plus de texture. La saturation, je vois pas, peut-être un tout petit peu comme ça, plus 10, mais c'est tout. Tu vois déjà l'avant-après, c'est déjà bien rattrapé. La photo de base n'est pas mauvaise du tout, mais elle est déjà beaucoup trop sous-exposée par rapport au sable qu'il y a devant et qui comporte beaucoup trop de grains. Tu as f9, 1 4 millième de seconde. C'est ça le problème en fait ici. C'est que tu as un 4 millième de seconde et que tu as ISO 3200. Baisse tes ISO à 100, quitte à avoir une photo prise à 1 centième de seconde. Mais ça te permettra de 1 d'avoir de l'eau qui est beaucoup plus douce, vu que c'est pris à une vitesse beaucoup plus basse, et de 2 à gagner en qualité d'image, vu que tu auras moins de grains. Soit. Un commentaire YouTube qui apparaît sur la montre, ça fait toujours plaisir ça. On va essayer d'enlever le sable qui m'ennuie personnellement. Quelque chose comme ça. Attention au trait lumineux. Voilà. Quelque chose comme ça me plaît déjà beaucoup plus. Je vais encore plus tricher en rajoutant une dernière fois du bleu sur la zone supérieure de l'image. Vous connaissez ma technique, je baisse la température, je vais augmenter la taille et on y va. Ah, c'est trop de bleu ça, je vais le diminuer un peu après. Voilà. Hop. Donc on part de 0 et on en rajoute un peu comme ça, voilà. Voilà. Hop. Pour la photo de Frédéric, pardon. Il y a toujours trop de grains à mon goût, hein. Ça se voit fort en bas. Ça se voit très très fort en bas, mais bon. C'est déjà beaucoup plus rattrapé, il me semble. On est parti pour la photo suivante, la 7. La photo de Mathieu Weingartner. Je suis désolé pour le nom. Prise avec un Nikon au Sigma 10-20 mm. Il me semble que c'est un Sigma en tout cas. Et c'est dans un urbex. Un urbex qu'il me semble connaître. Quoique j'ai un doute. J'ai un doute. Go, on y va. C'est parti. Ce sera à mon avis la dernière photo. Ce sera à mon avis la dernière photo de cet épisode parce que la vidéo dure déjà depuis... J'arrive pas à lire jusque là. La vidéo dure déjà depuis en tout cas presque 30 minutes. J'ai pas non plus envie qu'elle soit beaucoup trop longue. Donc ce sera la dernière photo pour aujourd'hui, mais il y aura d'autres épisodes. À mon avis à ce rythme-là, il y en aura 3. On est parti. On augmente l'expo déjà. Tu joues dans quoi? En F, ok. Tu augmentes l'expo, voilà. Paysage. Éclatant.
Non, on va laisser en couleur. Hop. Pourquoi est-ce que... Ah, mais voilà, 1/30 de seconde. C'est peut-être pour ça que la personne n'est pas nette, à mon avis. Donc clarté, on y va. Vibrance, on en rajoute un peu. On va déjà la rendre droite, cette photo-là. Même s'il y a plein de... Kate Bush, retour. Même s'il y a plein de droites dans tous les sens qui ne le sont pas, on va essayer quand même de rendre cette photo plus ou moins droite, en tout cas en se basant sur la personne, pour qu'on ait un repère visuel. Quelque chose comme ça, hop. Voilà, c'est parti. Je rajoute un peu de couleur ici en partant des murs, ou alors à l'inverse. Ouais. Ce que je vais faire à mon avis, j'aime bien jouer avec les outils de localisation, style le pinceau, le ciel, etc. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais rajouter de la clarté et du contraste sur les zones avant de l'image, de façon à les faire ressortir un peu plus. Je pense à ce plateau qui est présent ici devant. Voilà, ça rajoute un peu plus de caractère, il me semble. L'exposition, on n'en a pas besoin. La chaleur, non, ouais, non, certainement pas. Voilà. Je fais beaucoup d'essais-erreurs, vous l'aurez remarqué tout au long de la vidéo, mais des fois je me dis, bon bah tiens, par exemple, si j'augmente la saturation, si je la diminue, qu'est-ce que ça change? Au final, je m'en sers pas dans ce cas-ci, mais je fais beaucoup d'essais-erreurs quand même. Je vais faire, à mon avis, ce qu'on appelle un dégradé radial, où je vais venir baisser l'exposition. J'ai dit baisser, inverser, autour du sujet, de façon à vraiment concentrer toute la lumière et tout le regard du spectateur vers le sujet. Voilà, quelque chose comme ça. Et on voit en faisant ça que la lumière reste sur la cage d'escalier qui est ici, sur la cage d'escalier qui est devant, à mon avis ça communique ici entre les deux. Et ça donne vraiment la lumière qu'il y a devant le personnage. Donc ça donne vraiment de l'ombre, le personnage qui fait face à la lumière, une sorte de contre-jour. J'aime beaucoup ça en tout cas. On va rajouter un peu de bleu. Tout petit peu. Dans les ombres de l'image. Voilà, on va baisser un tout petit peu le rouge. Non. On va baisser un tout petit peu le bleu ici devant. En baissant un peu le bleu, dans les hautes lumières, ça donne du jaune dans les hautes lumières, on le voit ici. Ça donne un petit style en plus, c'est très discret, il ne faut pas trop en abuser non plus. Mais c'est un petit style qui est plutôt sympa, qui passe bien pour des images un peu plus cinématographiques. De mettre un peu de bleu dans les ombres et un peu de jaune dans les hautes lumières. Ça porte un nom, mais je l'ai oublié. Mais je pense qu'on l'a déjà traité sur la chaîne de toute façon. Au niveau luminance, il me semble que c'est bon. Je vais peut-être juste encore jouer avec les pinceaux de façon à baisser un peu l'exposition ici. Voilà, là-dessus également. Voilà. Et au final, en venant baisser l'exposition à certains endroits, ça vient automatiquement augmenter l'exposition, augmenter la présence de la lumière dans d'autres zones de l'image. Donc c'est quelque chose qui est, que j'aime en tout cas plutôt bien. Voilà, quelque chose comme ça au final, ça commence à ressembler à quelque chose que j'aime bien. Dans les photos d'urbex, je prends souvent beaucoup de temps pour plus modeler la lumière par après. Ce sont des endroits où la lumière est souvent très très dure, je dis souvent, c'est pas toujours le cas, mais souvent très très dure car elle s'infiltre dans les bâtiments uniquement par certains endroits. Et ce sont souvent des endroits qui sont totalement ouverts, dû à l'absence de portes, l'absence de fenêtres, l'absence de plafond, que sais-je. Et donc ce sont des endroits où la lumière est très très présente et vient du coup éblouir la scène alors que juste à côté ça peut être totalement noir. Et donc on peut avoir des scènes comme ici
où juste en une image, on a énormément de scènes très lumineuses, la cage d'escalier, devant le modèle, sur la droite, sur sa gauche, un peu ici au-dessus à droite, et en même temps avoir des scènes très très sombres où ça manque presque de détails, pardon. Et donc, jouer avec la lumière et venir à renforcer cet aspect d'ombre et de lumière en mode Calogero, ça peut venir donner un vrai modelé à l'image. Voilà. Bon, j'ai fait combien de photos? Pas beaucoup, il me semble. 7. J'ai fait 7 images en un peu plus d'une demi-heure. C'est un bon ratio quand même pour moi, je dois bien l'avouer, mais ça n'empêche que c'est pas assez rapide. Donc, pour le prochain épisode, je vais essayer de faire ça un peu plus en mode rush. Il me reste de la photo numéro 8 jusqu'à la photo numéro 33. Ça fait 25 photos que je vais essayer de gérer, elles aussi, en moins d'une demi-heure. On se retrouve très très rapidement pour l'épisode numéro 2. C'est la prochaine vidéo qui va sortir sur la chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à laisser un j'aime, un commentaire sur cette vidéo si tu l'as bien aimé, et à t'abonner. Et peut-être activer la cloche pour être sûr de ne pas louper le deuxième épisode de Je développe vos photos. Encore un tout grand merci aux personnes qui m'ont envoyé leurs photos. Et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!